la maison d'à côté. Épisode 33, Carola retourne voir Danilo, elle le supplie de tout lui dire, il lui demande de faire attention car elle connaît cette personne qui veut lui faire du mal. Une fois il s'apprête à prononcer le nom, il fait un arrêt cardiaque, elle court appeler l'infirmière. Karen monte la tête d'Hilda, elle la conseille de faire Milio l'acheter une maison au lieu de rester dans la maison de cette famille étrange. Hilda, une fois rentrée dans la chambre, s'apprête à faire cela mais elle change d'avis en voyant la surprise que Milio a préparée. Il lui donne la bague de leur alliance. Hilda refuse de l'accepter, lui disant d'économiser cet argent pour acheter une maison qu'elle en peut plus dans cette maison. Ignacia devient furieuse quand Gonzalo a mentionné le nom de Pilar pendant qu'il lui fait l'amour. Ce dernier trouve la journée a été dure avec la famille d'à côté. Ignacia réplique c'est pas une excuse. Rebecca arrive chez Pilar. Pilar lui dit c'est sa faute que Javier lui a retrouvé avec Gonzalo qui s'enlace. Rebecca trouve c'est pas une excuse, elle exige de se rendre tout de suite à l'aéroport avant le retour de Javier. Pilar se sent mal à l'idée d'abandonner Javier, elle reçoit l'appel de Javier. Rebecca décroche le téléphone et elle le confronte d'avoir levé sa main sur sa sœur. Javier lui dit qu'il va passer la nuit à l'hôtel, qu'il va en discuter sur cette affaire demain. Javier s'amuse avec une autre femme dans un bar. Carola apprend Danilo est décédé. Dévastée, elle se rend dans un bar dans lequel elle a passé la nuit. Le lendemain, un ami l'emmène dans sa maison. Ignacia essaie de calmer sa sœur qui n'arrête de pleurer. Javier apporte un bouquet de fleurs à Pilar comme excuse. Rebecca lui dit la solution ne trouve pas dans une fleur. Pilar finit par accepter. Rebecca déçue de sa sœur. Il se rend dans la chambre pour discuter. Il promet jamais cela va reproduire qu'il est désespéré. Tout le monde se retourne contre lui. Pilar lui dit désormais elle va contrôler sa vie, de regagner son travail et son emploi de temps. Javier lui rappelle les enfants doivent pas rester seuls. Pilar réplique plus jamais personne va contrôler sa vie. Elle est déterminée à vaquer à ses occupations comme auparavant et exige le retour de Rebecca dans la maison. Ignacia explique à Carola en ce qui concerne le nombre de frères d'Adolfo. Carola lui dit elle a jamais demandé cela à Lydia. Un autre courrier électronique pour Leonardo mais Ignacia le ramène dans la chambre de Milio pour l'analyser. C'est un mot mauvais, décrit le double fantasme d'une personne vivante voleur d'une identité pour faire du mal aux gens auprès de lui. Il se demande qui est sur la liste pour la prochaine victime. Rebecca supplie Gonzalo de tout faire pour sauver Pilar de la griffe de Javier. Yolanda et Karen se battent à la cuisine. Heureusement Nibaldo intervient. Renato compte embaucher Pilar comme psychologue de la famille spécialement pour aider Carola. Ignacia interroge Leonardo sur le nombre de frères. Elle jure de découvrir qui est ce fantôme qui veut faire du mal à sa famille. Eva renvoie Karen après Yolanda lui a menti. Karen a embrassé Milio dans la cuisine. Karen dans sa tête pense c'est au sujet de sa bagarre avec Yolanda. Elle ignore ce que Yolanda a dit à Eva. Ignacia débarque chez Pilar. Elle l'interroge sur sa relation avec Gonzalo et du sérieux. Gonzalo surgit, lui demande ce qu'elle vient faire ici. Milio informe Carola les registres d'Adolfo et Leonardo existent nulle part. Épisode 34, Carola trouve cela impossible. Milio conclut ils ont un autre nom de naissance et pour une quelconque raison ils utilisent Adolfo et Leonardo. Carola lui dit Ivan est peut-être le nom de naissance d'Adolfo. Gonzalo trouve cesse de déplacer d'hurler sur Pilar chez elle. Ignacia s'en va. Gonzalo reste et réclame des explications sur ce que Javier lui a fait. Javier chez Renato jure il a pas tué Adolfo, c'est une vidéo absurde. Il le supplie de lui donner son boulot pour retrouver sa vie avant. Milio raconte à Ignacia l'affaire du nom d'Adolfo et Leonardo qui est nulle part enregistrée. Ignacia leur dit il y a un troisième frère.
Carola se rend compte c'est pour cela sur la photo ils ont déchiré une partie pour cacher son existence. Pilar fait croire à Andrea Javier lui a rien fait après avoir entendu Gonzalo réclamer des explications sur ce que Javier lui a fait. Gonzalo décide de s'en aller, il est tombé sur Javier en ouvrant la porte. Javier réclame des explications. Pilar prétend c'est Renato qui lui a envoyé pour discuter sur l'affaire de Carola. Il s'en va. Pilar lui reproche d'avoir promis de changer alors qu'il agit la même façon, de pas croire en lui. Elle lui rappelle elle va chez les Condé beaucoup plus souvent pour le cas de Carola. Carola rêve de Danilo qui lui dit le mal est là tout près d'elle. Hilda dispute avec Milio parce qu'il consacre tout son temps à son ordinateur de faire des recherches. Pilar chez les Condé en tant que thérapeute de Carola. Carola lui dit qu'elle a besoin de personne, qu'elle doit s'occuper de sa propre vie avant même de s'occuper celle des autres. Elle ajoute Javier est un ordure, le mieux c'est de s'occuper de sa maison qui est un enfer. Javier débarque à l'entreprise, il annonce qu'il vient récupérer son poste. Rebecca n'arrive pas à croire. Renato confirme cela. En privé il sollicite une discussion avec Rebecca. Milio joue le détective, il filme tout le monde dans la maison discrètement. Sur la vidéo il s'aperçoit de la présence de Nibaldo qui espionne sa mère dans un coin. Il le confronte, il explique qu'il était là par hasard. Milio exige une réponse. Nibaldo l'explique qu'il a juste entendu sa mère dire à quelqu'un de pas s'inquiéter, personne ne connaît son existence, c'était pour cela il reste écouter la conversation. Il ajoute à plusieurs reprises il voit Eva parle bizarrement au téléphone ces derniers temps. Ignacia retourne au restaurant. L'amie de Lydia l'explique depuis l'arrivée de Carola la vie de Lydia est devenue compliquée, des appels inconnus tout le temps et maintenant on l'a essayé de la tuer. Elle révélait c'est l'ancien petit ami de Lydia qui l'a renversée. Elle lui donne l'adresse de l'hôpital. Gonzalo confronte Javier d'avoir élevé la main sur Pilar. Il jure de le tuer de ses propres mains s'il recommence. Karen supplie Pilar de la réembaucher. Hilda appelle un taxi pour l'emmener à l'aéroport sans que personne le sache. Rebecca trouve c'est pas une bonne idée de réembaucher Javier à l'entreprise. Renato l'explique que c'est en épreuve, il met Renato afin d'en trouver des preuves contre lui. Il sollicite son aide pour le piéger. Nibaldo demande à Yolanda ce qu'elle raconte à Eva pour envoyer Karen, elle fait croire elle a rien raconté. Andrea surgit, leur demande si Hilda est partie pour toujours. Ils sont choqués d'apprendre cela. Javier force Pilar à coucher avec lui. Milio interroge sa mère sur cet homme au téléphone, elle parle tout le temps. Hilda se rend à l'hôpital, elle promet de payer tous ses frais, elle la supplie de lui dire combien de frères il y avait chez les Acosta, elle répond avec ses 3 doigts comme s'il était 3.